Et Chérif, nous parlons d'abord de cette tension entre la RDC et le Rwanda. Oui, à la suite de l'annulation du sommet qui aurait dû avoir lieu dimanche entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame en Angola pour tenter de trouver une issue à la guerre qui ravage l'est de la RDC, la chef de la diplomatie congolaise a organisé hier lundi une rencontre avec les ambassadeurs en poste à Kinshasa pour donc tenter de leur expliquer la position de son pays après l'échec d'une réunion qui était très attendue. À l'occasion donc de cette réunion, Thérèse Wagner a notamment voulu revenir sur la raison à l'origine de l'échec du sommet de Luanda, la condition inacceptable selon les autorités congolaises posées par Rwanda, qu'avant tout, pour parler, la RDC accepte un dialogue direct avec le M23. Nous parlons donc de cette situation donc à Mayotte. Le président français qui a annoncé hier sur X qu'il se rendrait à Mayotte dans les prochains jours en soutien aux personnes frappées par le passage meurtrier du cyclone, aux fonctionnaires, mais aussi aux forces de secours mobilisées sur les lieux. Pendant ce temps, les secours s'activent pour venir en aide aux sinistrés sur l'île de Mayotte. Tout est dévasté. Le gouvernement affirme avoir procédé donc aux 25 premières évacuations sanitaires. Selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur, au moins 21 personnes sont décédées sur l'île, mais les autorités redoutent un bilan bien plus lourd. Emmanuel Macron va même décréter un deuil national. Et puis aux États-Unis, le suspect qui a ouvert le feu hier lundi dans son école à Madison, tuant 2 personnes et faisant plusieurs blessés, est une élève de 15 ans, a annoncé la police dans la soirée de lundi. Le tireur a été identifié comme étant une jeune fille de 15 ans, a déclaré donc le chef de la police locale au niveau donc du Wisconsin. On reste toujours dans ce pays, aux États-Unis, avec le juge au procès de Donald Trump à New York pour paiement dissimulé à l'actrice donc d'un film X, Stormy Daniels, rejetant son recours pour annuler sa condamnation sur la base de l'impunité, mais aussi de l'immunité présidentielle, reportant des médias américains. Les avocats du président élu évoquaient donc hier la présomption d'immunité pénale reconnue le 1er juillet au président élu Donald Trump par la Cour suprême pour demander l'annulation donc de ce jugement par le tribunal. Et puis on revient sur les CAF Awards avec le Nigérian Ademalo Lookman, qui est donc l'attaquant nigérian de l'Atlanta Bergame, qui succède à son compatriote Victor Osimhen au palmarès du joueur africain de l'année. La Zambienne Barbara Banda a décroché le titre chez les femmes et l'Ivoirien Emers Faye a été sacré meilleur entraîneur africain. L'attaquant, né à Londres, a donc connu une année 2024 exceptionnelle avec la finale de la Coupe d'Afrique 2024 perdue, mais aussi son triplé historique lors de la finale de l'Europa League, donc a certainement marqué les esprits et les points. Donc pour lui, au-delà de ses belles performances, le Nigérian a su rester constant et devenir enfin un joueur clé pour son club, l'Atlanta Bergame, mais aussi leader de la Serie A et sa sélection. Pour rappel, l'international sénégalais Lamine Camara a remporté le trophée de meilleur joueur, donc meilleur jeune joueur africain de l'année pour la deuxième fois consécutive. Malik, ce n'est pas une surprise pour Lookman. Pas du tout, compte tenu de ses performances stratosphériques. Le jeune talent nigérian a marqué 57 buts en 2014, 57 matchs, je veux dire, joués en 2014. Il a marqué 27 buts, délivré 3 passes décisives et tu l'as rappelé tout à l'heure, son fameux triplé lors de la finale de l'Europa League, finaliste de la CAN 2024, 14e au Ballon d'Or Jeune Afrique, de France Football je veux dire, 2023-2024, 19 buts, 9 passes décisives
et donc amplement mérité. C'est un garçon qui a vraiment marqué les esprits. Et Lamine Camara aussi. Mon fils Lamine Camara. Le Sénégal. Ouais, ton fils Lamine, c'est la constance, c'est la régularité dans la performance. Un garçon qui a quand même été très remarquable durant les 2 années passées, aussi bien en championnat en France qu'avec l'équipe nationale de football du Sénégal. Donc c'est un garçon qui est en progression constante et qui n'a pas eu de temps d'adaptation quand il est allé en France. Tout de suite, il s'est mis dans le bain. En plus, quand il a été transféré à l'AS Monaco, il s'est tout de suite imposé comme titulaire et à 20 ans, c'est un garçon qui est en train d'éclabousser véritablement toutes les prévisions. C'est vrai que les Ivoiriens ont un peu contesté l'élection de Lamine, mais Lamine, je pense qu'il est le meilleur. Il est le meilleur. Qu'est-ce qu'il voulait? Il est le meilleur. Peut-être parce qu'ils ont gagné. Peut-être parce qu'ils ont gagné la CAN, mais c'est pas seulement le seul critère. Que ce soit Karim Konaté de Salzbourg ou Omar Diakité de Reims, je pense qu'ils sont quand même d'un cran inférieur à Lamine Camara qui a été époustouflant. Et c'est tout à l'honneur du Sénégal parce que 2 fois de suite le garçon remporte ce trophée et avant lui c'était également l'autre jeune sénégalais Pape Matar Sarr qui l'avait remporté en 2022. Donc 3 années de suite le Sénégal en tout cas trône sur la petite catégorie et c'est une bonne chose pour nos formateurs ici parce que tous ces garçons ont été formés au pays. Et même l'année prochaine Lamine Camara va prendre. Pourquoi pas? Ah mais franchement, qu'est-ce qu'ils veulent ces Ivoiriens? On appelle juste ça le tirage au sort. Je pense, c'est parti. Oui, le tirage au sort. Donc ce sera le 27 janvier à Rabat pour la Coupe d'Afrique qui aura lieu toujours au Maroc. Au Maroc. Et le Ballon d'Or, c'est pendant quelle période? Quel Ballon d'Or? Le Ballon d'Or, là où Messi vient toujours. Non, c'est fini ça. Ah, ça c'est fini. C'est déjà. On a donné ça à Rodri depuis octobre. Ah d'accord, ok. Bon. C'est pas Vinicius mais c'est Rodri. Voilà. Contesté également. Merci beaucoup, merci Chérif, merci Malick Thiandoum. Nee na sànq démb maa ngi ko doon wax ba. kii di Daouda Mendy def rubrique am ci wàllum yoon nee naa ku nekk ak li nga maîtriser quand il parle